Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de Place publique réalisée par Agnès Jaoui et coécrit avec Jean-Pierre Bacri. Donc t'as un talent du nom d'Agnès Jaoui et un talent du nom de Bacri et quand tu mets les deux ensemble ça fait un combo. Bon t'as compris, quand je suis allé voir le film j'étais déjà en mode putain ça va être trop de la balle. Et c'est trop de la balle putain. Alors c'est pas un film qui est parfait hein, mais au niveau de l'écriture quoi. Alors la petite histoire, pour faire court quand même, hein, pour vous faire le petit synopsis, parce que certains ne l'ont pas vu, je pense que beaucoup ne l'ont pas vu justement, hein, ce qui est dommage, ça fait vraiment chier quoi. Voilà, petite parenthèse, parce que j'ai lu des commentaires sur certaines chaînes de bande-annonce, j'ai lisé les commentaires en dessous de la vidéo, et 99% des gens, c'était oh, le cinéma français, franchement, ça a l'air encore bien de la merde. Putain, mais c'est des gens qui ne vont même pas voir ces films et ils ont même pas l'idée de se dire je vais aller voir le film avant d'ouvrir ma gueule de gros débile. Voilà, je suis vénère parce que déjà les fautes d'orthographe, franchement, un Becherel, ça te coûte que dalle. Un Bled, ça te coûte que dalle. Alors ferme ta gueule dans les commentaires et va voir le film au lieu de l'ouvrir pour n'importe quoi. Ils savent même pas qui c'est Bacri et Jaoui, donc quoi il ouvre. Je m'énerve contre ces gens-là. Je m'énerve pas contre les gens qui ne vont pas voir Bacri et Jaoui. Je m'énerve contre les gens qui disent déjà que ça va être de la merde et qui de toute façon ne les verront jamais parce qu'ils préfèrent aller voir Boom Boom et compagnie quoi. Donc voilà, ces gens-là ils sont pas récupérables. Bref, voilà. C'est mon petit coup de gueule, parce que qu'on arrête de me dire le cinéma français, la comédie française, il n'y a rien d'intéressant, alors que là, Bacri et Jaoui qui ont écrit un truc, quoi, c'est... Mais c'est de la dentelle, putain, voilà, c'est de la dentelle dans l'écriture, c'est de la dentelle dans le rythme, c'est de la dentelle dans les dialogues, c'est de la dentelle dans tout ce que ça raconte et dans le développement des personnages. Voilà, ça c'est un grand film français, c'est une grande comédie avec plein de cynisme. Donc je vais quand même vous faire le petit synopsis avant de m'emballer. Le petit synopsis, c'est un mec qui a environ 65 balais, qui est à la télé depuis des années, et il commence à sentir qu'il est vieux, voilà. Et la télévision en elle-même trouve qu'il est vieux. Donc on se retrouve à la pendaison de crémaillère de sa productrice, la productrice du présentateur télé, incarnée par Bacri, et cette productrice est aussi la sœur de l'ex-femme de Bacri, incarnée par Jaoui. Et donc voilà, il se passe plein de trucs, voilà, c'est... En fait, tu fous plein de personnes différentes dans un même système, voilà, dans une sorte d'écosystème, et tu vois un peu comment réagissent les uns entre, comment ils réagissent les uns entre les autres. Et c'est limite de la sociologie, quoi. Tu es en train de regarder les gens évoluer en fonction de l'autre, etc., etc. Et c'est pour ça que je dis que c'est très bien écrit. C'est parce que en 1h30, tu arrives à faire des personnages mais hyper étoffés. Alors, pas tous, mais il y a des personnages qui sont très riches, alors que c'est 1h30 quoi. On te balance des personnages, on te dit voilà, ce personnage est tel, voilà, c'est un archétype, et de cet archétype, tu arrives à aller vers autre chose. Parce que l'effet ping-pong, le fait le côté relationnel entre chacun des personnages qui se croisent, etc., fait que c'est super bien écrit et que tu as des personnages qui ont vraiment de l'intérêt. Et évidemment, il y a le cynisme de Bacri qui se ressent mais à donf. Et d'ailleurs, tu ne peux pas t'empêcher de te dire ok, ils ont complètement pensé à Thierry Ardisson. Je vous jure, ce personnage c'est Thierry Ardisson. Je pense que tous les gens qui ont vu ce film ne pourront pas dire le contraire, quoi. C'est vraiment ce mec. Et cette notion, voilà, de oui, il retombe toujours sur ses pattes, même s'il est trop vieux, bah, il est inventif. Honnêtement, Thierry Ardisson, aujourd'hui, c'est vraiment devenu de la merde. Hein. Ce qu'il fait là, c'est exactement ce que fait ce personnage. C'est ce qu'a toujours fait Ardisson. Mais maintenant, aujourd'hui, je trouve qu'il y a plus de... Il y a plus ce côté pétillant, il y a plus d'inventivité, quoi. Voilà, il sert la soupe et bah, il basta, on s'en bat les couilles. Alors qu'avant, même s'il faisait le même job, c'est-à-dire parler de la vie des gens, parler de leur cul et les faire boire un petit peu avant pour que bah, ils soient un peu plus décontractés et qu'ils balancent les pires horreurs, et ben là aujourd'hui, Ardisson il est là mais sans être là, quoi. Le mec il est là mais il est vide, il a plus rien à donner, il fait croire qu'il a encore des choses à donner mais c'est pathétique. Et finalement, Bacri, c'est un peu ça, c'est ce cynisme pathétique qui croit qu'il est encore dans la course tout en sachant quand même qu'il y est plus. Et voilà, c'est un personnage qui doute beaucoup et qui se sert de son cynisme comme carapace. Donc c'est vraiment très très intéressant à ce niveau-là. De toute façon, Jaoui et Bacri, on y va plus souvent pour l'écriture que pour la mise en scène. Parce que oui, c'est une mise en scène qui est tout à fait classique, c'est une mise en scène académique. Ou alors il y a des subtilités que j'arrive pas à percevoir quand je regarde le film. Et donc du coup,
Moi, quand je vous parle d'un Jaoui et d'un Bakri, je vous parle plus de l'écriture que de la mise en scène en elle-même. Là où d'habitude, vous savez que je suis très axé sur la mise en scène. Là, je suis plus axé sur le scénario, parce que c'est ça qui est important dans ce film. C'est plutôt la manière de raconter l'histoire et de développer des personnages. C'est pour ça que Jaoui et Bakri sont vraiment des gens de qualité dans le cinéma français actuellement, quoi. On prend Mister V en tant que vidéaste, youtubeur, etc. Et j'ai trouvé ça intéressant, c'est que autant Mister V fait le taf, de toute façon on lui demande de faire un youtubeur à moitié teubé, enfin à moitié débile, à moitié Jones tout en étant très con, et Mister V, pour moi c'est un peu ce qu'il incarne sur YouTube. Le gars est intelligent, faut pas croire, c'est un businessman le gars, donc à ce niveau-là je suis bien d'accord que Mister V n'est pas un débile. Mais ce qu'il véhicule sur internet, c'est genre le mec, oh, je suis ultra cool, la vie on s'en bat les couilles, voilà. Donc Jaoui, le fait qu'elle ait choisi ce mec-là pour incarner un youtubeur, et d'ailleurs ils le disent dans le film, c'est un youtubeur qui fait de la merde, mais les gens le regardent. Pour moi c'est ça quoi, enfin Mister V, c'est vraiment pas pour moi. Pour moi c'est de la poubelle. C'est des trucs que je regardais déjà pas à la télévision, alors c'est pas pour la regarder sur YouTube. Donc, mais chacun, tu vois, ça c'est chacun son goût quoi. Moi c'est du divertissement qui m'intéresse pas, mais c'est pas pour autant que c'est mauvais, c'est bien produit quoi. Et donc il incarne bien ce personnage parce que justement c'est un peu de lui finalement. On te demande d'incarner toi-même, bon bah voilà, ça va, ça passe. Enfin, je dis pas que c'est lui, mais il y a une part de lui, ou en tout cas du personnage qui véhicule sur YouTube. Et du coup, il y a une autre mise en abîme aussi que je trouve très intéressante, et c'est le fait que en fait, la fille de Bakri écrit des bouquins. Et dans son deuxième bouquin, parce que le premier a été un succès, dans son deuxième bouquin, elle balance des trucs. Genre, elle raconte que son père porte un postiche, mais en fait, sans nommer les personnes. C'est-à-dire qu'elle caricature les personnes qu'elle connaît. Et donc, ça fout un peu la merde. Bakri dit, oui, mais tu balances ma vie sur la place publique. D'où le nom du film. Et sa fille dit, mais attends, tu te fous de la gueule du monde. Enfin, toi, tu passes ton temps à dégueuler toute la vie des gens à la télé, et toi, faudrait pas qu'il y ait un personnage qui te ressemble, etc. Donc, c'est marrant de voir que, à la fois, on a ce personnage écrivaine pour ceux qui vont me faire chier avec ah oui, il faut donner le nom féminin, machin. Bref, donc t'as cet écrivain slash écrivaine, allez si vous voulez, qui écrit sur son père, qui lui-même est un personnage inspiré de Thierry Ardisson. Donc tu vois, c'est Inception quoi le truc. Donc voilà, moi enfin voilà, j'ai un peu balancé tout comme ça, hein, juste le gros coup de gueule au début pour dire putain mais avant de gueuler, allez voir les films et après on en reparlera. C'est raffiné tout en étant vulgaire aussi, il y a de la vulgarité vu que le gars est cynique. Et c'est vrai que bah, tu t'attaches finalement, c'est un gros connard mais tu t'attaches parce que... peut-être parce qu'en fait je suis aussi cynique comme ça et que je suis connard par moment. En fait, si vous avez vu le film, je suis un mélange de Jaoui et de Bakri. Voilà, c'est-à-dire que j'ai du cynisme comme Bakri, mais d'un autre côté, j'ai mon petit côté de gauchiste, d'islamo-gauchiste, qui dit ouais, non, faut quand même aider les gens. Donc voilà, je suis un paradoxe. Et finalement, c'est ça, c'est que le cinéma, c'est ça. Tu prends des archétypes qui généralement sont des. Disons que ça va être plusieurs éléments d'une personnalité qui vont se séparer. Dans la vraie vie, voilà, t'as un paradoxe, c'est-à-dire t'es cynique et t'as ton côté gauchiste. Et au cinéma, on a tendance à mettre c'est noir ou blanc, mais il n'y a pas de nuance, quoi. Donc là, finalement, au début du film, on te donne aucune nuance, quoi. C'est des archétypes, et ces archétypes évoluent un petit peu. C'est-à-dire que tu comprends pourquoi il est cynique et que finalement, c'est pas que du cynisme, c'est pas juste la gratuité, genre oh là là, il est méchant, ou oh là là, elle est de gauche, machin, voilà. Donc voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Si j'ai une note à lui donner sur top 250, d'ailleurs vous avez vu, j'ai mis le t-shirt. Donc si j'ai une note à donner sur top 250, ce serait très bon. Très bon parce que oui, j'ai passé un très bon moment. Il y a un mec dans la salle, il s'est encore plus tapé des barres que moi. Les femmes ont moins ri, alors je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que Bakri parle plus aux mecs, le personnage de Bakri parle plus aux mecs qu'aux femmes. Ça leur a peut-être pas plu, je sais pas, elles avaient peut-être pas le recul, je sais pas, ou alors elles ont tout simplement pas trouvé ça drôle. Je ne sais pas, mais en tout cas, on a tous très bien ri dans la salle. Et les gens dans la salle avaient minimum 30 ans de plus que moi. Tous, j'étais le petit genou. Et si je dis ça, c'est pas par hasard, c'est que
Oui, c'est un film qui est principalement regardé par, 35 et plus, voilà, la quarantaine, cinquantaine. Mais c'est pas parce que c'est ces gens-là qui vont voir ce genre de film que c'est pas fait pour des jeunes. Voilà, moi j'ai 25 ans, 26 plutôt, et voilà, moi je kiffe ce genre de film. Donc ne vous dites pas, ok, c'est des vieux qui vont voir ce film, donc ça ne m'intéressera pas. C'est pas parce que c'est des vieux qui vont voir ce film que ça va pas vous intéresser. Au contraire, et c'est pas parce que c'est des personnages de vieux que ça ne peut pas vous parler à vous. Parce que moi je me suis très bien identifié à ces personnages, parce que comme je vous le dis, ils correspondent à des archétypes, des nuances que moi-même j'ai chez moi, donc j'arrive à m'identifier à ces personnages. Et tout le monde peut s'identifier, parce que tu retrouveras dans tel personnage une caractéristique que toi tu as, ou dans tel personnage une caractéristique que toi tu as. Et donc on va ressentir un film de Jaoui et de Bakri, on va le ressentir tous différemment, parce que c'est par rapport à nos expériences, c'est par rapport à notre personnalité. C'est ça un peu de manière globale dans le cinéma, mais avec Bakri et Jaoui c'est beaucoup plus, parce que voilà, c'est des gens qui travaillent principalement un cinéma de caractère, sur des personnages, sur un développement, voilà, sur un côté sociologique, voilà, c'est vraiment une petite bulle, voilà, tu suis une petite sphère mondaine, voilà, comme ça pendant 1 h 30, et on te laisse voir, et on te laisse réfléchir à ce que tu vois, et voilà, c'est pas du cinéma comédie à la con, avec ton affiche bleue, avec un titre jaune, voilà, là, il y a des propos, là, il y a de la qualité. Donc, c'est tout pour moi, je vais m'arrêter là. Désolé pour le coup de gueule, hein, il fallait bien que j'en passe un parce que je vous jure que ça m'a énervé. J'ai répondu à certains et au bout d'un moment j'ai dit vas-y nique sa mère, qu'ils restent dans leur connerie et qu'ils aillent voir Avengers, qu'ils fassent pas chier. D'ailleurs la petite vidéo d'Avengers doit arriver là quelque part. J'avais bien aimé, mais j'ai quand même mon petit mot à dire hein, sur le film, hein, parce qu'il faut arrêter de dire que c'est un chef-d'œuvre. Bref, le film Place Publique, c'était de la bombe et je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut.